avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue au sein de ce beau cadre qui n'est autre que le siège de notre parti politique, Alliance pour le progrès du Congo. L'APC, notre parti, est né le 30 septembre 2015. Il vient de totaliser 2 années d'existence. C'est peu pour un enfant, mais vous conviendrez avec moi que cet enfant marche déjà. En ce jour, l'occasion nous est donnée de fêter cet anniversaire et d'apprécier avec vous le court chemin parcouru. Comme l'indique si bien son nom, notre parti est né de la misère ô combien noire dans laquelle grouille notre peuple. Une misère voulue par ceux qui nous dirigent depuis 2 décennies déjà. Engagés dans le combat de la démocratie, nous saisissons cette occasion pour saluer la mémoire de notre père, combattant de la liberté. Nous avons cité Étienne Tshisekedi Wamulumba. Décédé en février de cette année, pour qui nous vous demandons d'observer 1 minute de silence. Enseigner de chasser la peur et de ne jamais succomber à la tentative de la corruption. Mesdames et messieurs, distingués invités et chers compatriotes, nul n'ignore que notre pays traverse une période de turbulences dans le processus électoral. Turbulences dues par le manque de volonté de ceux qui sont censés conduire ce processus vers son aboutissement avec soubassement l'alternance démocratique consacrée dans la loi fondamentale, notre Constitution, plébiscitée lors du référendum de 2005 par notre peuple. Aujourd'hui, il est clair et vérifié que le pouvoir en place ne veut nullement de ces élections. C'est ici l'occasion pour nous de vous appeler, de vous lever tous comme un seul homme pour contourner les manœuvres dilatoires d'un pouvoir dictatorial qui vit le dernier moment de son existence. Militantes et militants, chers camarades, tenez bon car le peuple vaincra. Il vous souviendra qu'en créant ce parti politique, nous nous sommes fixés entre autres comme objectif d'œuvrer pour qu'il y ait la parité, égalité entre hommes et sa partenaire femme. Et tout le long de 2 années de notre existence, nous y avons consacré et donné le meilleur de nous-mêmes pour que cette parité, tant chantée par le pouvoir en place, devienne une réalité. C'est dans ce sens que je lance un appel solennel du haut de cette tribune à vous toutes, chers camarades femmes, de présenter vos candidatures à tous les niveaux, c'est-à-dire à la présidentielle, aux législatives nationales et provinciales, ainsi qu'aux élections urbaines, municipales et locales. C'est de cette façon seulement, avec notre détermination, que nous pouvons bouger les choses, la ligne pour changer la donne. En 2 années d'existence, nous nous sommes employés au recrutement des membres et à l'implantation du parti. Nous avons organisé la formation et la mobilisation des militants. Votre présence massive en ce lieu est le témoignage de cette intense activité que nous avons menée ensemble. Je vous en remercie. Aujourd'hui, le parti compte des milliers de combattants à travers le pays. Ce travail va se poursuivre en s'intensifiant. À ce sujet, qu'il me soit permis de vous rappeler que le travail ne fait que commencer. Le gros reste à faire. C'est pourquoi je vous invite à retrousser vos manches, car nous sommes résolument engagés dans la conquête de l'espace politique
à travers le territoire national. Ce qui n'est pas une tâche facile. Militantes et militants, chers compatriotes, la 72e session ordinaire des Nations Unies, voilà une occasion donnée au pouvoir de Kinshasa de saisir cette balle au bond pour faire preuve de leur bonne foi à conduire ce peuple meurtri aux élections comme le veut l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais hélas, que ne fut notre étonnement de constater qu'une fois de plus, le chef de l'État est demeuré égal à lui-même. Et cela malgré les très fortes pressions de la communauté internationale. Le même discours au contenu évasif nous a rabattu les oreilles. C'est du déjà entendu. Le même discours au contenu évasif nous a rabattu les oreilles. C'est du déjà entendu. Que des promesses non tenues ont rabattu les oreilles de l'assistance et de surpoids du peuple congolais entier. Pour nous de l'APC, l'organisation des élections au 31 décembre 2017 ou rien. Voilà. Pour nous de l'APC, l'organisation des élections au 31 décembre 2017 ou rien, tel que le stipule l'accord de la Saint-Sylvestre. En tant que membre du RASOP, nous tenons à cet accord comme les doigts de l'œil. Au sujet du 3e dialogue, souhaité par ceux qui n'ont jamais respecté leur engagement, j'affirme tout haut que nous de l'APC, nous ne sommes pas partie prenante. Si d'aventure, on s'amuserait à rouler une fois de plus le peuple dans la farine, aussi l'APC, membre du RASOP, soutient et porte à bras le corps toutes les actions que projette le RASOP pour mettre fin à ce pouvoir décadent. C'est ici également le lieu pour nous de nous souvenir de tous nos compatriotes tués respectivement en janvier 2015 et le 19 septembre 2016 pour avoir appelé au respect de la Constitution à travers une marche pacifique. Ces martyrs de la démocratie ne sont pas morts pour rien. Nous restons résolument déterminés à poursuivre leur combat pour la liberté et la démocratie et à imiter leur courage. Que vive la RDC, que vive le RASOP, que vive l'APC, notre cher parti politique et ses